Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour réaliser ce make-up que vous voyez sur l'écran. On va commencer tout de suite par faire les sourcils. Donc j'utilise le même produit que la fois précédente, c'est le Aqua Brow de chez Make Up For Ever en teinte numéro 25 que j'utilise avec un pinceau double embout biseauté goupillon de chez NYX. Donc je viens redéfinir mes sourcils et les remplir. Donc je fais la même chose des deux côtés. Et ensuite je viens brosser mes sourcils avec le goupillon du pinceau. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne de chez Make Up Revolution, le Conceal and Define en teinte C0.3 que je viens mettre sur mes paupières et en dessous de mon sourcil pour bien le redéfinir et ensuite l'utiliser en tant que base. Donc ce produit je l'applique avec un pinceau plat assez touffu et ensuite je viens estomper avec un beauty blender que j'humidifie avec le spray de chez Sephora. Après que j'ai fait ceci, je viens prendre le NYX Control Freak, donc le gel à sourcils de chez NYX en teinte clear. Donc c'est un gel à sourcils transparent qui vient fixer les sourcils tout le long de la journée. Ensuite, je prends la palette Néon d'Huda Beauty, donc c'est la rose. Je viens prendre le fard jaune en haut à gauche de la palette que je mets dans mon creux de paupière et que sur toute ma paupière mobile que j'estompe bien avec un gros pinceau touffu. Ensuite, avec un autre pinceau autant touffu mais beaucoup plus précis, je viens prendre la couleur orange en bas à gauche de la palette. Et donc j'estompe bien tout ça que je mets dans le creux de paupière et sur la paupière mobile. Je reprends le pinceau jaune pour bien estomper ce que je viens de faire. Ensuite, je prends un pinceau d'une palette Anastasia et avec le bout précis, donc le bout au pinceau plat, je viens prendre le fard rose qui est à côté du fard orange que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Et donc bien estomper les couleurs ensemble. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends le même pinceau que je nettoie sur une éponge. Et donc avec mon spray fixateur, je viens prendre la couleur rose et orange, donc les couleurs pailletées de la palette, que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, au doigt, je viens refaire la même chose pour avoir un rendu plus intense et plus pailleté. Ensuite, je prends que le rose et je le mets dans le coin externe. Je reprends ensuite le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer l'orange et j'estompe bien tout ce que je viens de faire. Ensuite, je viens prendre l'eyeliner, donc le Vivid Bright de chez NYX, en teinte Vivid Fire, donc c'est le numéro 01, donc c'est un eyeliner rouge. C'est pas une pointe feutre, c'est des poils que je trouve qu'ils vont très bien à appliquer, ces liners là. Ils sont très rapides à appliquer et très faciles à appliquer. Donc je viens faire un liner très très fin et je reviens pas dans le creux, dans le coin interne. Ensuite je viens prendre ma base de chez Urban Decay. C'est la Optical Illusion, la rose. Donc c'est une base pour combler les pores, avoir une apparence lisse. Ensuite avec un pinceau boule, je viens prendre la couleur jaune pailleté en bas à droite de la palette et j'en mets dans le coin interne pour avoir un rendu plus lumineux. Ensuite je viens prendre un highlighter liquide de chez Make Up For Ever, donc c'est les Ultra HD Soft Light en teinte 30.
Et je viens d'appliquer sur l'ossature de mes joues, sur mon nez, mon menton et mon front. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint, donc c'est le True Match de chez L'Oréal en teinte 1.5 N que je viens appliquer avec un Beauty Blender. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne, donc toujours le même de chez Makeup Revolution en teinte C0.3 que je viens appliquer sur les cernes et que je viens donc estomper avec le même Beauty Blender et avec la partie fine du Beauty Blender, le bout pointu. Ensuite, je prends un pinceau fluffy et je viens prendre ma poudre Kat Von D, donc c'est la translucente. Et donc je viens poudrer tout mon contour des yeux, mes cernes, donc mon nez, mon menton, surtout la zone T. Et je vais mettre un voile de poudre sur l'ensemble du visage. Ensuite, je reprends le même pinceau boule et je reviens mettre du fard jaune, car avec l'anti-cerne, la pigmentation est un peu partie. Ensuite, je reprends le pinceau Anastasia et je viens reprendre le rose que j'ai mis sur le papier mobile, que je mets en dessous de la muqueuse inférieure. Et ensuite, je viens prendre un pinceau plat avec la couleur orange pour dégrader le rose que je viens de mettre. Ensuite, je prends le crayon Make Up Forever, donc c'est toujours les Artist Color Pencil. Là, il est en teinte 812, donc multi-pink, et je viens mettre dans la muqueuse inférieure. Ensuite, avec un eyeliner blanc, donc c'est le White Liquid Liner de chez NYX, donc en teinte 01. Et je viens faire 2 points en dessous de mes yeux. Ensuite, je prends un fard à contouring de chez Make Up Forever, donc c'est le numéro S116, que je viens appliquer avec un gros pinceau biseauté. Ensuite, je viens prendre l'highlighter de chez Becca. Enfin, c'est un highlighter rosé, donc j'utilise en blush. Donc c'est le Rose Gold de chez Becca, que j'utilise avec un gros pinceau un peu biseauté. Et ensuite, je viens prendre ma palette de chez Beauty Bay, donc c'est la Living My Best Light. Et je viens prendre la teinte Dazzle, que je mets en tant qu'highlighter, donc sur l'ossature de mes joues, sur mon nez, un peu sur mon front, sur le bout de mon nez, sur la carte de sourcilière, mais je ne l'ai pas montré, sur mon arc de Cupidon et sur mon menton. Et ensuite, avec le Size Up de chez Sephora, je viens mettre du mascara sur mes cils, supérieurs et inférieurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, à la prochaine fois.